On n'est pas toutes avec le même filet sous les pieds, hein? Certains arrivent au monde dans les bras de gens qui étaient prêts et le désiraient. D'autres arrivent dans une tempête que personne n'avait prévue. Et ils apprennent très tôt, beaucoup trop tôt, à tenir tout seuls. Bienvenue dans Humain Humaine en processus. Un espace né du besoin de parler du chemin pendant qu'on le marche et de se sentir moins seul en le faisant. Simplement des humains au service de notre propre expérience. Dans cet épisode, je reçois mon ami Francis, quelqu'un que j'attendais depuis près d'un an. J'ai respecté son rythme, du mieux que j'ai pu, en revenant doucement, de temps en temps, vérifier si c'était un bon moment. Et là, le temps est enfin arrivé. Je veux quand même t'avertir qu'il raconte des choses qui pourraient être difficiles à entendre pour certaines personnes. On parle d'abandon, d'abus, de consommation et de son cheminement à travers tout ça. Francis, il y a une façon de se reconstruire, une résilience que je trouve vraiment admirable. Si t'es là à écouter ça, c'est peut-être parce que quelque chose en toi qui a besoin d'entrer en résonance avec son histoire, ou peut-être parce que tu portes la tienne seule. Je crois profondément que ça fait du bien de savoir qu'on est plusieurs à marcher le chemin ensemble. Alors installe-toi, respire et marchons ce petit bout ensemble. Francis m'écrit. Ah, j'aimerais ça que tu puisses voir la face qu'il fait en ce moment. Adorable. Écoute, je l'ai attendu, cette entrevue. Hein? C'est pas mal une des premières personnes que j'ai voulu passer en entrevue. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu t'es vraiment respecté. Et puis, je te l'ai demandé, je te l'ai pas demandé 10 fois, là, tu sais, mais je te l'ai demandé au moins 5, hein? Presque. Au moins 5 fois. Là, es-tu prêt pour ton entrevue? Là, es-tu prêt pour ton entrevue? Puis à un moment donné, tu m'as dit, je te promets qu'on va le faire avant mon départ. Bien, aujourd'hui, on est jour J moins 20. moins 21, moins 22. En tout cas, on est dans 20 jours, 20 quelques jours ton départ. On va y revenir là-dessus, tu sais, mais tout d'abord, je vais te présenter. Alors, mon ami, depuis, on s'est connus à mon premier remploi d'éducatrice spécialisée dans un foyer contractuel. On a connecté à un autre niveau, hein, parce que à l'époque, mais j'ai toujours eu une tendance à avoir des réflexions profondes puis des discussions profondes dès qu'il y avait quelqu'un de disponible à avoir ce type de discussion-là. C'est à ce niveau-là qu'on a connecté, toi puis moi. J'ai pas travaillé là très longtemps. Je pense même pas que j'ai travaillé là 1 an, en fait. Mais après ça, on a gardé contact. Ici et là, important de préciser que pendant longtemps, je vais le dire, mais après ça, on va... Tu sais, maintenant, on est amis puis on s'aime fort. Mais pendant longtemps, tu me tombais un peu ses nerfs parce que tu étais vraiment arrogant. C'était ton mécanisme de survie par excellence, puis tu n'en avais pas tant conscience, puis moi, ça me réactivait à un niveau quand même assez élevé. Et j'étais quand même capable de voir tout le beau. Il y avait vraiment de quoi au niveau de l'âme qui se passait, tu sais, que j'avais vraiment le goût d'aller rencontrer. Puis, nous voilà 21 ans plus tard. Vraiment, exactement pile 21 ans plus tard, parce que on est en ce moment là où les étudiants graduent, hein, parce qu'on était en fin de session au mois de mai, juin, là, donc c'est vraiment il y a 21 ans qu'on s'est connus. Puis on reviendra dans une autre entrevue plus en profondeur sur notre relation. Là, dans cette entrevue-là, on va d'abord commencer par « T'es qui, toi, cher humain, Francis Mécré? » Alors, homme touche à tout. Je ne voudrais pas dire un homme à tout faire, j'aime pas ça. Un homme touche à tout. Tu as été intervenant, tu as eu ta compagnie de peinture, comment on dit ça? Maître en bâtiment, peintre en bâtiment. C'est ça qu'on dit? Oui. Puis après ça, tu as eu plein de jobs. On verra ça de ce que tu as le goût de partager dans ton entrevue. Mais d'abord et avant tout, vraiment un bel humain en processus. Vraiment, un peu comme... Je te dirais que ça nous relie beaucoup. Tu as fait un peu ton chemin de vie. C'est ton chemin de vie de processer
Genre, ta mission principale, c'est d'aller à ta rencontre, au plus profond de toi-même. Voilà. C'est comme ça que j'ai le goût de te présenter. Merci. Fait que, t'as-tu le goût de nous dire c'est quoi pour toi? Je vais le dire là, j'ai un peu fait le tour de cette question-là, mais je sais que mes invités qui écoutent le balado, ils aiment bien répondre à cette question-là. Fait que je te la pose. C'est quoi, t'as-tu le goût de nous dire c'est quoi pour toi un Je humain, vais une dire humaine en une processus? phrase qui est simple. Vivre. Ah, Parce que pour moi, c'est l'apprentissage. Ça s'arrête là. C'est vivre. Vivre les expériences, les hauts, les bas, la colère, la frustration, l'amour, la tendresse, la bienveillance. C'est tout ça en même temps. Et à la fois, les deux, les opposés qui sont là en même temps. Fait que ça, pour moi, c'est ça, humain en processus. Puis arriver à naviguer du mieux qu'on peut à travers cette vie-là. accueillir tout ce qui est. Effectivement. Fait que, simple pour moi, d'humain en processus. Fait que tout le monde est un humain en processus, Ben oui. à sa façon, à son niveau. Effectivement, que tu aies un titre ou que tu n'en aies pas, peu importe, que tu sois alcoolique, maire d'une ville, premier ministre, le titre ne change plus rien. Tu es un humain en arrière de ton titre. Fait que pour moi, c'est ça. C'est beau. Merci pour ta réponse. Là, j'ai le goût qu'on commence au début. Comment tu décrirais ton enfance? Ben, C'est une grande question très large. Là. ouais, Fait que on va aller où est-ce que je vais vous emmener. Ouais, c'est ça. Puis moi, je vais peut-être t'amener ailleurs avec mes questions. Effectivement, puis je suis ouvert à ce processus-là. J'arrive par hasard dans la vie. J'ai des parents qui m'ont eu à 16 et 17 ans respectivement. J'étais pas voulu, c'était un accident. Quand même, la réalité, c'est ça. Et mon père avait 16 ans quand il m'a eu. Puis lui, il a eu peur avec les moyens qu'il avait. Fait que, il a quitté ma mère très rapidement. Puis il a essayé au début. Je sais que j'avais des contacts. On m'a expliqué un peu comment ça s'était passé, là. Fait que j'ai eu des contacts avec la famille de mon père. Puis après ça, ma mère, du mieux qu'elle a pu, elle s'est occupée de moi. Mais mettons que... Mettons qu'on a déjà vu mieux. Il y a Dans le sens, quelques du mieux lacunes. qu'elle a pu. Mais en même temps, c'est ça que j'ai vécu. Fait que la réalité est que ça s'est passé de cette façon-là, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Je vais vivre avec ma mère sans nécessairement vivre avec ma mère. C'est elle qui s'occupe de moi. Mais rapidement, ma mère, elle va me déposer chez une dame, puis c'est elle qui va prendre soin de moi, tu sais. Par contre, j'ai eu un peu d'informations supplémentaires récemment avec ma mère. Elle me confie des choses que j'ai vraiment été surpris, que je connaissais pas encore. C'est ça, c'est que ma mère est jeune femme, là, tu sais. Donc, imaginez-vous, là, j'ai 4-5 ans, elle en a 21, là. Fait que... elle a pas beaucoup d'études, puis elle vit sa vie, elle est dans son humain en processus, elle aussi. Fait que moi, je me retrouve à habiter à droite et à gauche chez les gens, puis là, je vais me retrouver chez une femme qui va prendre soin de moi pendant à peu près 3 ans. Puis, j'évolue là, jeune homme qui a de la difficulté. Déjà là, je m'aperçois que je suis demandant, je cherche beaucoup l'attention. Tu avais la perception de tout ça quand tu avais... Ouais, Tu avais 5-6 ans à l'époque. Ouais, tu sais, puis c'est ça, c'était...
je m'apercevais que je prenais beaucoup de place, que c- puis je, je faisais rien pour pas faire ça, là. C'est-à-dire que je le faisais, puis j'en étais conscient que je prenais de la place, puis ça me dérangeait pas, là, tu sais. Euh, fait que c'est ça. Je vais par la suite vivre avec ma mère. Ma mère, tout d'un coup, elle va arriver. Tu sais, puis pendant ces 3 années-là, je vois ma mère, mais genre le dimanche, une fois par mois, je la vois, tu sais, puis elle arrive à midi, puis elle repart à 2-3 heures. Là, tu sais, c'est pas long, là. Est-ce que tu est-ce que tu l'attendais, genre, est-ce que à tous les jours de ta vie, Non, non, non. t'étais bien avec Jacqueline, genre, t'avais Cette conscience? femme-là, elle prenait soin de moi. C'est elle qui a pris qui me donnait mes soins, tu sais. Fait que la sécurité, la nourriture, tu comprends? Fait que, effectivement, il y avait des règles et tout ça, tu sais. Puis, mais ça fait partie de la vie, mais c'était une figure rassurante, tu sais. Fait que c'est ça. Euh, Fait que là, Parce qu'avec ma mère, c'était une femme que je connaissais peu, presque pas. Je savais que c'était ma mère, mais le lien d'attachement, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de vous parler de termes que j'avais pas, mais à cette époque-là, j'étais pas conscient de tout à fait de ça, tu sais. mais tu sentais que t'avais pas vraiment d'attachement pour cette femme-là, sans être capable de nommer ça comme ça, mais comme... Ouais, effectivement, mais tu sais, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Moi, j'ai traîné ça pendant de nombreuses années, là. Même à l'âge adulte, là. Fait que c'est Déjà à ça. 8 ans, t'avais de la colère contre elle. Ouais. Ouais, ouais, ouais. De la Fait que là, frustration. elle revient pour venir te chercher pour que tu ailles À vivre 9 ans, avec elle elle. vient me chercher. Ouais. Puis là, comment ça se passe à ce moment-là? Je veux pas, tu sais. Puis elle arrive avec un homme que je connais pas, qui est imposant, une armoire à glace, tu sais. Fait que c'est ça, on s'en va vivre à Saint-Alexis-des-Monts. Fait qu'on part de Longueuil et on s'en va vivre à Saint-Alexis-des-Monts. Fait que c'est un décalage énorme là, pour un jeune garçon. Puis je me retrouve laissé à moi-même rapidement. Ce sont ma mère avec ce gars-là, ben ils sont sur le party, non-stop. C'est ça, j'aimerais qu'on rappelle qu'elle a, à l'époque, 25 ans, à peu près. Ouais, 26 ans, ouais, 9 ans, 20 ans, on a 17 ans de différence, moi, Oui, vraiment. c'est Fait ça. que, c'est ça, 26 ans, tu sais, fait À que, 26 ans, on a encore le goût de faire le party, là. je te confirme. Fait que, c'est ça, ouais. En réalité, ce que je voulais parler, c'est les liens de confiance avec lesquels on peut s'appuyer, tu sais. J'ai pas ça. J'ai pas ça avec ma mère, c'est pas sécurisant. Puis, à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que les gens, À cette époque-là, là. ouais, OK. ils vont s'en aller. Hmm. Mon père est pas là depuis des années. Fait que c'est tout le temps, je suis tout le temps sur le qui-vive. C'est un sentiment qui est là. C'est pas, j'ai pas l'impression de penser à ça. C'est quelque chose qui m'habite, t'sais. Beaucoup plus, t'sais. Fait que je fais pas confiance facilement aux gens. Je suis méfiant. Puis ça va me suivre une bonne partie de ma vie. Fait que, fait que c'est ça. On va quitter graduellement Saint-Alexis-des-Monts quelques années plus tard. C'est pas long, là. J'arrive à la fin de mes 11 ans. On, on se retrouve à Louisville, qui est un petit patelin à côté de Saint-Alexis-des-Monts, là, quelques kilomètres. Euh, Là, ça va aller à vitesse grand V à cet endroit-là. Les choses vont, Dégénéré? ouais, rapidement. Ma mère rencontre un homme, puis il est alcoolique. Ma mère, elle l'est elle aussi, pas pire. Puis, je suis laissé encore là souvent à moi-même.
Et là, ben, je vais rencontrer des enfants de mon âge, mais on va commencer à faire à vivre la vie, autrement dit, mais une manifestation de beaucoup d'insouciance, tu sais, détruire une école, Hmm. détruire les vides d'une école, là, j'ai fait ça, détruire un terrain de golf. J'ai fait plein de choses qui, à mon âge, tu sais, là, j'ai 12 ans, là, on s'entend que... Tu criais à l'aide, là. Oui, ben, j'ai Du, pas mi- d'encadrement. du mieux que tu pouvais. Non, mais tu sais, quand on Effectivement. a des comportements de ce genre-là, pour moi, c'est important de le préciser, là, parce que j'enseigne ça à mes étudiantes, là. Il y a une fonction, là, à ce comportement-là, là. On Mhm, n'est pas en train de détruire un terrain de golf parce qu'on est mauvais à l'intérieur de nous, là. On mhm, est en train de détruire parce qu'on attire l'attention, là. On est en train de dire, il y a un volcan à l'intérieur de moi, aidez-moi, s'il vous plaît, à le calmer, là. ouais. Mais vous allez comprendre un peu aussi On ne peut tantôt, pas se là. réguler toute seule là, à cet âge-là. Là. On a besoin d'aide. Et malheureusement, on a eu peu d'occasions pour... je peux parler au jeu, mais je pense que je peux dire que la grande majorité des humains, on a eu peu d'occasions de se co-réguler avec un adulte qui avait la possibilité de se réguler. Bon, fait que voilà. C'est important pour moi qu'on ne pense pas que Francis c'était un mauvais garçon. Si Francis il a fait au mieux qu'il a pu avec ce qu'il a reçu. Mhm. On continue. Il va se passer plusieurs événements en même temps, une courte période. Je vais connaître... euh, je l'avais déjà connu, là, abus sexuel, là, à l'âge de 7 8 ans. C'est pas tout à fait clair, là. Un, un monsieur qui habitait chez mes grands-parents, puis va utiliser ma main pour se masturber pendant qu'on attend mon grand-père dans la voiture. Ça va créer un choc chez moi, tu sais, puis il m'avait dit de pas en parler, puis je me souviens de la scène, là, je suis estomaqué, je suis en arrière, puis c'est comme s'il n'y a plus de son, plus d'image de qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais. Fait que je vais vivre cet épisode-là, mais je vais la revivre avec plus tard, à 11 12 ans, dans cette période-là, qui va se passer quelque chose avec un monsieur qui habite à côté la maison des jeunes. C'est un ami qu'on a en commun qui va me faire entrer en contact avec lui, tu sais, puis il va pas se passer beaucoup de choses de façon sexuelle, mais assez pour que ça vienne troubler mon identité sexuelle plus tard. Tu sais. Euh, et ça, ça va venir impacter beaucoup ma vie par la suite. Ben, parce que tu me l'as raconté, mais le bout dans cette histoire-là, je pense qui est le plus traumatique, c'est que tu as été témoin auditif de ce que ton ami vivait Ah oui, oui, oui. avec cet homme-là. Ouais. Je pense que c'est le bout qui est le plus traumatique parce qu'à 11-12 ans, tu sais, on n'a pas le jugement, on n'a Non, pas... non. Les adultes, c'est les adultes, tu sais, fait que on a une vision du monde complètement différente, là, tu sais, fait que, ouais. Mais est-ce que je me trompe quand je dis le bout le plus traumatique, c'était Ah beaucoup... oui, ben tu sais, quand même beaucoup de choses, là. tout l'ensemble, Tout là, tu sais, l'ensemble, mais parce que c'est sûr et certain l'impuissance qu'il que nous j'avais fait achetait avec des des trucs, des cadeaux. cigarettes, de la bouffe, un peu d'argent, tout ça, tu sais. Puis lui aussi, il vous a dit de pas en parler, hein? Ah ben, effectivement, mais il avait fait des ravages, là. Je pense que quand on est allé en cours, on était 12 à 15 jeunes, Oh là. my C'est quelque God! chose, là. Ça avait été majeur. On a fait la une des journaux à Trois-Rivières, puis tout ça, là. Tu sais, c'était le directeur de l'aréna. Fait que, tu sais, il y avait comme un poste quelconque, là. En contact avec les jeunes, Ben oui, en fou, contact là. avec les jeunes, tu sais, puis... mais c'est ça, j'ai vécu des choses là que beaucoup trop tôt, tu sais. Puis c'est ça. Fait que ça va teinter ce qui va me suivre par la suite, tu sais. Et Pas là long. moi, je la connais, l'histoire. Fait que, mais mettons, je me mets à la place de la personne qui est en train d'écouter, puis là, c'est comme, mais c'est quoi la suite? Mais ça va venir, là. Mais c'est ça. Fait que ça va par la suite. Tu sais, tout ce que je vis là, ben,
c'est un volcan en ébullition à l'intérieur de moi, là. Euh, je vais rentrer en centre d'accueil à l'âge de 12 ans. Puis là, Puis j'aime bien qu'on précise que tu t'es auto-signalé. non, plus tard. Ouais. Pas OK. celle-là. Cette première fois-là, OK. c'est les centres jeunesse qui rentrent dans ma vie. Parce que là, l'abus sexuel, la négligence parentale, puis tout ça, Il y a une là, à un accumulation, moment là. donné, la DPJ s'est mis dans le dossier, pas normal que... Fait que c'est ça. Je vais, au départ, avant ça, je vais aller en famille d'accueil, ça fonctionne plus ou moins, tout ça. Mais je vais faire d'autres trucs qui vont m'emmener à aller en centre d'accueil. Fait que je me retrouve en centre d'accueil à 12 ans. Je vais faire à peu près 1 an et demi, ouais, 14, ouais, à peu près. Fait que je vais sortir du centre d'accueil, mais tu sais, je me retrouve dans un milieu aussi... Tu retournes chez ta mère à ce Oui, moment-là? ouais, c'est ça. Je retourne chez ma mère, avec mes amis, avec mon milieu, même Même non, milieu nocif que quand t'es c'est parti. nocif. C'est ce qui était à l'époque, tu sais, c'était mon milieu. Instable, je pourrais dire. Fait que... et là, je vais tomber sur un peu d'aide. Le gouvernement va m'octroyer l'autorisation de travailler à l'âge de 14 ans dans un métro. Et je vais travailler là une courte période, à peu près 3 mois, à peu près, grosso modo. Et c'est là que je vais aller détruire le terrain de golf avec des amis, tout ça, tu sais. Je suis un suiveux pisseux à l'époque. J'appellerais ça de cette façon-là. Fait que oui, j'ai détruit, j'ai utilisé les go-karts, puis on a détruit le terrain. C'est pas des go-karts, c'est des karts golf, mais OK. Ouais, des cartes golf, là, on s'est amusé sur les terrains, en tout cas, fait que... Et par contre, à un moment donné, moi, j'avais comme atteint ma limite et je m'ai décidé de m'en retourner chez moi. Puis là, les amis en question, eux, ont décidé de partir avec les quarts de golf et d'aller en ville avec. Fait que... Vous êtes à Louisville encore à ouais, l'époque? on Hein? est à Louisville. Fait que là, c'est ça. Et il est arrivé ce qui est arrivé, des accidents avec des voitures, puis fait que c'est ça. T'étais là? Non. Non, j'étais OK. plus là, moi j'étais parti chez moi. Fait que ils se sont fait prendre et effectivement, mes amis m'ont dénoncé. Allez. Ben, c'est correct. Il est arrivé ce qui est arrivé. Et je me Hey, je souviens... veux juste, c'est super, je sais pas si la personne qui écoute en ce moment s'en est rendu compte, là, mais depuis tantôt, tu défends beaucoup. Tu sais, comme quand j'ai dit milieu nocif, t'as dit, ben, instable, là. T'as aussi, mais c'est pas, c'est comme si, c'est correct, hein, je trouve ça beau, en fait, là, ça démontre le processus que tu te positionnes, tu culpabilises personne, en fait. Que tout le monde a fait. Ah, je l'ai fait, par contre. Oui, tu l'as fait, mais là on n'est plus là, tu sais. Fait que ça démontre vraiment, tu sais, comme t'es vraiment comme en train de raconter l'histoire en étant un peu détaché de tout ça, tu sais. Ouais, assez le factuel possible, mais en même temps, Et par contre, j'entends aussi un peu, je te trouve dur envers toi. Comme ouais, tu ben ça, défends c'est quelque les, chose qui me suit. Ouais. tu défends les autres, mais c'est comme t'es encore, c'est encore teinté ton discours. Bon, Ça, je l'amène à ta conscience. Maintenant, voyons voir si ça va changer le reste de l'entrevue. Mais effectivement, ça me suit un peu. C'est des choses que je suis dans mon chemin de vie. Ça va être jusqu'à la fin, hein, probablement. Effectivement. Moi, bon, il y a des affaires de même qu'on comprend vite que, OK, non, celle-là, ça va me suivre encore. C'est ça. Puis, c'est ça. Je me fais prendre... les policiers vont arriver à mon lieu de travail. C'est pour ça que je faisais le lien, là. J'avais mis un peu l'emphase dans l'explication tantôt. Puis, c'est là où je vais faire la demande dans la voiture des policiers et je vais dire, pouvez-vous me ramener en centre d'accueil? Ça explique à ce moment-là à quel point mon milieu de vie... Mais en fait, tu as été un an et demi, tu as dit, Ouais. en centre jeunesse. Tu
tu as ressenti, ah voilà ce que ça fait à l'intérieur de moi quand j'ai un cadre et des gens qui s'intéressent. Parce que ton expérience avec les éducateurs, là, si ma mémoire est bonne, elle est très positive. Oui, Là. je vais vous raconter, là. Je vais aller justement là. Fait que, tu sais, je fais la demande. Immédiatement, ils ont contacté mon travailleur social de l'époque. J'ai fait les démarches. Je suis rentré quelques jours plus tard. Fait que c'est ça. Je me retrouve en centre d'accueil. Puis, je vais vivre des expériences. À la fois, je me rends compte que on va essayer réellement, deux éducateurs différents vont essayer de m'adopter, de prendre soin de moi, puis tout. Puis, je suis un peu ému, mais je me souviens de l'état que j'avais peur de l'homme. Ouais. Avec raison. Pas de l'humain, mais de l'homme. À ce moment-là, là, ouais. L'homme me faisait peur, tu sais, puis... Fait que pour toi, là, la seule, ou presque la seule raison que tu pouvais voir qu'on veut t'adopter, c'était pour abuser sexuellement. Ben, oui, tu sais, puis... D'un homme. De l'homme, tu sais, puis tout ça, tu sais, puis... Les deux éducateurs en question, je les aimais profondément, fait que divisé entre... je reçois tendresse et regards positifs, et à la fois... l'histoire puis les événements marquants qui m'habitent, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, je suis allé toucher à l'instant même, là, je suis allé toucher au jeune homme, genre, des larmes qui coulent, tu sais, fait que vous le voyez pas à la radio, mais je suis allé toucher à ça, tu sais, puis c'est savoureux, là, tu sais, que je sois capable d'aller là, tu sais, puis aujourd'hui, de vivre ça a pu être envahi par cette peur-là, tu sais, puis non, c'est comme je me suis comme déposé à l'intérieur de ça, de ce sentiment-là, tu sais, puis de voir ça avec les yeux du petit bonhomme que je vivais à l'époque, tu sais. Mais est-ce qu'il y a une partie de toi qui se demande qu'est-ce qu'elle aurait été ma vie si j'avais été capable de m'ouvrir à... Non. Parce que ça sert à rien. Ben, OK, je l'ai déjà vécu aujourd'hui. Non, mais... Tu sais, j'ai vécu ces moments-là longtemps, là. Dans le fond, on peut se poser cette question-là. Qu'est-ce que ça aurait été ma vie si j'avais eu deux parents qui m'ont eu à 30 ans puis qui m'ont aimé? Qu'est-ce que ça aurait été ma vie? Ça ne sert absolument à rien parce que... Non. Mais je suis d'accord. Mais la question est montée. Fait que... Je te comprends. Mais, ouais, c'est ça. Non, aujourd'hui, c'est comme... J'apprécie chaque moment que j'ai vécu parce que c'est ma richesse d'être humain, là, c'est ça. T'sais. Fait que c'est ça. Événement du centre d'accueil pour moi a été très positif. Et là, il va se passer quelque chose avec mon travailleur social, c'est que il s'est dit peut-être que ça serait pas pire idée que je renvoie pas Francis dans son milieu de vie à Louisville. T'sais. Fait que je vais connaître une famille d'accueil. Ils ont été un point pivot marquant dans ma vie. Je le dis sincèrement, j'ai reçu de la tendresse et de l'amour et de l'écoute avec un cadre rassurant et avec des parents, des gens qui, eux, avaient leurs difficultés d'être humain. Chacun dans leur... de façon différente. Ils vivaient des trucs, tu sais. Fait que c'est ça. Ça a été rassurant pour moi de vivre à ce moment-là, tu sais. Puis... je vais vivre mon adolescence là, puis tout ça. Puis là, ben, va arriver la consommation de drogue. Une première fois avec une crainte. Fait que... C'est quoi la crainte? Genre... Ben, en réalité, je consommais, puis... Tu consommais quoi? Pot et alcool. Rien de... Mais c'est la façon dont je consommais qui était... extrême. Tu avais conscience de c'est comme pourquoi?
c'est comme s'il n'y avait pas... Je prenais mettons, une bière, c'est comme si pour moi, une ou 6 ou 12, il n'y avait pas... Je suis comme une bière, c'était comme, ben non, c'est bon, on va en prendre 12, tu sais, puis c'est immédiatement, ça s'est fait comme tout de suite. Euh, le pote, le mari, ça a été la même affaire. Fait que rapidement, j'ai 16 ans, puis là, j'en parle avec Sylvie. Fait que là, Sylvie, tout de suite, elle veut m'aider. Fait que elle en parle à son frère, qui est un toxicomane, qui est en rétablissement. On va utiliser des termes que j'utilise pas nécessairement aujourd'hui, mais que c'était comme ça à l'époque. Puis, il fait du meeting, fait qu'il va m'emmener dans les meetings. Fait que je vais faire mes premiers meetings à l'âge de 16 ans. Sauf que, jeune homme, j'ai pas beaucoup confiance en moi. J'ai l'impression que j'ai... Je, je me détruis ou me dénigre mentalement à l'intérieur de moi. Tu sais, je me perçois comme un cancre. Je pense que c'est de ta faute, en fait. J'ai pas l'impression que je suis très intelligent. Je me le dis régulièrement. Je m'évalue, mais je m'évalue avec des adultes. Puis j'ai pas conscience de ce que je fais Compare avec des adultes. Fait que très souvent, je me diminue, tu sais, puis tout ça. Fait que... et là, ben, j'arrive dans les meetings et j'ai pas l'impression de comprendre grand-chose. C'est ça. Fait que... et là, les centres jeunesse, comment c'est fait? C'est que à 18 ans, ça arrête, c'est fini. Ils arrêtent de payer, puis la famille d'accueil se retrouve avec plus de revenus. Puis, à ton époque. Ouais, à mon époque. Et il n'y a pas de soutien par la suite. Fait que je me retrouve qu'à 18 ans, je dois quitter. Il nous garde quelques mois et plus, mais je vis avec un autre enfant qui était là avec moi. Et on décide de partir en appartement. Mais ça va pas fonctionner rapidement. Là, au bout de 3-4 mois, Danny va me demander de partir de son appartement. Et je vais me retrouver toute seule à me trouver un appartement. Je suis à l'école aux adultes parce que c'est arrivé une situation particulière à Sorel. La première descente qu'il y a eu dans une école secondaire, ça s'est fait à Sorel. Et c'est moi qui ai probablement déclaré Qu'est-ce que tu veux dire par descente? Qu'est-ce qui... une descente policière. Parce que... En réalité, ils ont fait infiltrer une policière qui paraissait très, très jeune. OK. Une étudiante, probablement, qui venait de finir sa formation. Elle est rentrée en contact avec moi. Et moi, je l'ai présentée à tous mes amis. Et c'est dans suivi ce qui s'en est suivi à l'époque. Parce qu'il y avait de la drogue, il y avait des... tout ce que tu voulais était là. Fait que Là, ben, moi, je suis insouciant et pas méfiant de Mais non, aucune mais t'es affaire. jeune et innocent, là, c'est Ben, normal. tu sais, c'est correct, là. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis, fait que c'est ça. On s'est retrouvés, genre, à peu près 25 à 30 étudiants. Là, t'es pas majeur encore à l'époque, là. À 18 ans. Ouais. Ah, t'étais à l'école aux adultes quand ça arrive? Non, j'ai 17-18 ans. Moi, je me retrouve à l'école secondaire. OK. Ouais. Mais c'est ça, on est quelques-uns dans cette même situation-là. Et on s'est fait sortir de l'école. Fait qu'on s'est retrouvés... c'est drôle parce que les 25-30 étudiants qui consomment se retrouvent à l'école aux adultes. Ensemble. Ensemble. Good move! On l'aime, notre système. Fait que c'est ça, on déplace le problème. Eh oui. Fait que c'est ça. Finalement, je me retrouve à être à l'école aux adultes, mais là, la consommation va prendre une tournure beaucoup plus grosse. Là. Je vais consommer à outrance énormément. Mais déjà là, je vois qu'il y a un problème.
ça marche pas, là. J'essaye, mais je suis pas capable. T'essayes d'arrêter? Ouais. T'essayes autre chose, j'imagine, Ouais, aussi. j'essaye, mais c'est... Est-ce qu'à l'époque, tu faisais encore du meeting? Non. OK. Non. J'ai fait ça pendant quelques mois, genre 6 mois. Quand mettons. tu étais en famille d'accueil, là, avant tes À 18 mes ans. 16 ans, autour là, de... Puis, mais la graine est semée, mettons. Fait que là, on arrive dans le jeune adulte. Ouais. OK, vas-y, continue. Jeune adulte, je me retrouve... j'ai quitté Sorel, ça se passe à Sorel, parce que j'étais avec des gens qui n'étaient pas recommandés. Fait que je me pousse. J'ai payé ce que je devais, mais je me pousse. Fait que je me retrouve chez mes grands-parents. Et l'homme qui m'avait agressé était là. Fait que je vous mens pas que ça graffigne à l'intérieur de moi. Il habitait là, quoi? Ouais, il habitait encore là. Est-ce qu'ils l'ont su? As-tu fini par le dénoncer? Non. Je vais le dire à ma mère. Plus tard, là. Ouais, plus Là, tard, elle le mais- sait, là, maintenant. Ouais, elle le sait. Mais ça s'est pas parlé. Fait que c'est ça. Je vais vivre chez ma grand-mère, sauf que là, la consommation va prendre vraiment une grosse place. Et avec une dualité qui va s'installer. Je le mentionne parce que c'est vraiment ça qui va m'amener à arrêter de consommer. Le soir, quand j'arrive, je consomme. Le lendemain matin, quand je me réveille, je suis dans la culpabilité, je me départis de tout ce que j'ai. Et le rituel va se faire pendant facilement presque 1 an comme ça. Acheter ce que j'ai pas consommé, puis là, ben c'est ça, c'est tout le temps, non-stop, tous les jours. Ça te coûtait cher, hein? Oui. Je travaille, puis à l'époque, ça coûte pas nécessairement très cher, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je suis un consommateur quand même... tu sais, à l'époque, quand je vous ai pas dit, mais à Sorel, je vendais beaucoup, puis... Tu vendais beaucoup. du pot. Du pot. OK. Puis je consommais, c'est beaucoup, là. Je vais le dire, là, mais c'est 7 grammes par jour que je consomme. Ouais. Fait que j'étais Genre, non... tu respires plus de l'oxygène, là. Tu respires du cannabis, là. Je Quand me tu fumes 7 souviens grammes. à une époque, tu sais... Hey, on parle, excuse, pour les moins connaisseurs, là, 7 grammes, là, on parle d'une vingtaine de joints par jour, trentaine de joints habituellement, par 1 jour. gramme, tu fais de 2 à 3 joints par gramme. Fait Ben, que, c'est pour ça que je doublais Ouais. et un peu plus. ouais. Fait que ça vous donne une idée, là. C'est parce que c'est comme l'équivalent d'un paquet de cigarettes, mais en joint. Juste pour que les gens aient une référence, hein, parce que je suis pas sûre que tout le monde... Fait que c'est ça. Tu sais, puis je me souviens d'une amie... J'étais tellement gelé, je m'en souvenais pas. Mais elle me dit, tu sais, Francis... J'avais dit, comment ça se fait que ton père le sait que je consomme? Il a dit, Francis, arrête, check-toi dans le miroir. J'ai plus d'yeux. Déjà, vous me voyez pas, mais moi, j'ai les yeux en amande. Oui. Là. J'ai Des des petites petits amandes. ouais, Des petites j'ai des amandes. petits yeux très fins. Fait qu'imaginez-vous que ils baissent encore l'ouverture et ils sont rouges. Pas blancs, mais Fait que on rouges. le sait, là. Ouais. Et l'odeur. L'odeur, Ben oui, à quantité On que tu s'en- fumes, c'est sûr que tu sens. c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que elle dit, j'ai pas besoin de rien dire à mon père, Francis. Parce que, bon, tu sais, j'ai été accueilli. Bon, c'est le poteux. C'est comme ça que j'avais été accueilli. Fait que c'est pour ça que c'est ça. J'ai fait un petit aparté de mon état de où j'en étais. Fait qu'on retourne à Saint-Hubert, je me retrouve à faire du mieux que je peux à ce moment-là. Et cette dualité-là, elle est là. T'as quel âge à peu près, là? On est Là, rendu à quel âge? j'ai 20 ans. OK. Ouais. Parce que ça sera pas long. Je vais quitter. On va avoir un beau projet. Moi et un de mes chums, on va vouloir aller vivre dans l'Ouest, vivre l'expérience de l'Ouest canadien. Fait qu'on va partir sur le pouce, moi et mon ami. Et Sur le
pouce. Tu as traversé le Canada sur le pouce. Ouais, Mais c'est une voyons donc. belle aventure, Il ça. faut être gelé en crise pour avoir cette idée-là. On va consommer pas tant dans le voyage. C'est pas ça qui va être Non, j'ai dit vraiment, pour non? avoir l'idée. Non, mais on parle de l'insouciance de la jeunesse. Je trouve ça beau, hein, parce que ça nous pousse à faire des choses. Puis après ça, on pogne la chienne, puis on fait plus rien. Mais tant mieux que tu as fait ça, parce qu'on va y revenir, là. Mais Oui, ça l'a parce que semé. Ça l'a ça l'a semé semé. une graine, Ouais. c'est clair. Fait que c'est ça, l'Ouest canadien, Puis on va vivre des belles expériences là-bas. Combien de temps t'es parti? 4 mois, 5 mois, 4 mois à peu près, ouais. Je vais revenir en octobre, puis on est parti milieu juin, fin juin. Puis c'est ça, on va vivre les aventures qu'on a à vivre là-bas. Pas nécessairement beaucoup de consommation, mais il y en a un peu. C'est pas. Je vais rencontrer Catherine, puis toutes les deux, on va aller. On veut partir ensemble pour aller voir sa mère au Costa Rica. Ah! Et on va revenir. Ben, on va être là pendant 4 mois au Costa Rica. Fait que c'est ça. On revient ici au Québec. Catherine, ça n'a pas fonctionné. Fait que on se sépare. Et je retrouve Ben. Aide-moi, là, c'est qui? Ben, C'est avec lui avec qui t'es je parti suis parti dans l'Ouest Ok. canadien. Et là, Ben, lui, ça roule bien ses affaires. Fait qu'il est devenu un petit dealer, sauf d'une autre substance. Et là, on tombe les deux là-dedans. Et je vous le dis, je rentrerai pas dans les détails, sauf que moi, ça a été à vitesse grand V pour moi. Puis là, je voyais que ça avait plus de sens. Je suis pas tellement spirituel dans la vie, sauf qu'il y a quelque chose d'un peu particulier qui va se présenter à moi, c'est que Excuse-moi, c'est tellement faux que t'es pas tellement à spirituel dans la vie. l'époque, Ah, OK. oui, Là, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de choses spirituelles OK. dans ma vie. Merci de préciser. Puis je veux juste te dire qu'on va conclure avec ce sujet-là pour cette partie d'entrevue-là, puis on va revenir dans une autre entrevue pour la suite. Fait que, comment tu pourrais conclure là, ce que tu étais en train de Mais je vais dire? conclure avec la plus belle des métaphores, là. Et c'est... Tu disais, je n'étais pas spirituel à l'époque, Ouais, puis là, c'est tu étais ça. en train de dégringoler avec Ben. Alors, ouais. Pendant presque 6 mois consécutifs, je m'en vais au travail. J'ai pas long à marcher. C'est un coin de rue. C'est un demi-kilomètre. Vraiment pas beaucoup, là. Mais à tous les matins, le soleil se lève. Et je parle au soleil. Et je lui dis, ça se peut pas que ma vie se résume à ça. Et cette phrase-là va me poursuivre inlassablement jusqu'au jour où je décide d'arrêter de consommer. Fait qu'on va arrêter ça là. Ah! On arrête sur... Il a arrêté de consommer un jour. Oui, tu t'en doutes parce qu'il serait sûrement pas assis ici au micro, hein? Mais, ouais, OK. Fait que là, reviens parce que la suite est intéressante. Là, on va embarquer dans le processus. Fait que, good, on s'arrête là. Ah, j'aime ça nous fait vraiment, nous donne le goût de revenir. Bye, merci Francis. Merci. Oh. Avant de repartir, prends juste un petit moment pour laisser ça descendre. Vois ce que ça change en toi. S'il y a quelque chose qui a résonné, pense partager cet épisode à quelqu'un avec qui tu te sens relié. Aussi, continue le chemin à ta façon, en restant relié à ce qui est vivant en toi. Et si tu en as envie, abonne-toi au balado. Comme ça, on va rester reliés ensemble.